Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de déballage en collaboration avec le site FG Normal. Alors une nouvelle collaboration écoutez, qui a été hyper rapide à arriver puisque l'échange de mails s'est fait le 7 juillet et j'ai reçu ces deux magnifiques produits point de croix le 15 juillet. Donc une semaine, franchement, c'est c'est génial. C'est hyper rapide en ce moment avec ce site. Donc on va commencer par cette toile-là que j'ai vue en fait sur la chaîne de Lily. Alors j'avais repéré ce point de croix, il me tentait beaucoup. Je m'étais dit, bon, tu vas attendre un petit peu. Et puis Lily l'a présenté sur sa chaîne et je lui ai mis en commentaire, je ne peux pas résister, je vais craquer. Et voilà, je l'ai pris moi aussi. Donc, c'est un calendrier annuel en fait, où on a chaque fleur, les fleurs du mois. Voilà, donc on a 12 cases avec chaque fleur du mois. C'est vrai que ça aurait été bien qu'on ait aussi le nom des fleurs. Ça aurait été sympa. Bon, là, on sait que c'est le muguet. On a des roses. Après, je pense qu'il doit y avoir une pensée. Mais après, j'avoue que les autres fleurs, je ne les connais pas. Alors, il y a du point arrière. Déjà, ne serait-ce que pour écrire le mois. Et puis, très certainement, au niveau des fleurs. Ouais, on en voit ici. Hein. Mais bon, c'est super joli. C'est une broderie que je commencerai que le 1er janvier 2024. Puisque j'ai envie que ce soit cette toile que je commencerai au 1er janvier. Vous savez, pour porter bonheur aux brodeuses. Il faut démarrer une toile le 1er janvier. Alors, c'est celle-là que j'ai choisie avec comme objectif de faire une fleur par mois. Voilà, donc ce sera la toile qui me suivra tout au long de l'année 2024. Alors oui, j'ai pris beaucoup d'avance, mais j'ai préféré la prendre maintenant, comme ça au moins, je suis tranquille. Bon, je suis désolée, j'ai fait une petite coupure parce que... mon ado avait un petit peu faim, donc voilà, il a pris ce qu'il avait besoin. Alors, au niveau du patron, c'est sur papier glacé brillant. Et alors, les fleurs vont être coupées, mais c'est pas grave. J'ai envie de dire, voilà, c'est de l'estampé que j'ai pris. Donc, je ne me servirai du patron que pour le point arrière, normalement. Si jamais vous prenez cette toile en point compté, c'est plutôt bloc au niveau de la première fleur. On va regarder sur les autres. Les cases sont assez grosses. C'est très agréable à lire. Ouais, j'aurais peut-être dû la prendre en point compté en fait. Ça aurait pu être sympa. Donc là, on a février, mars sur 2 pages. Avril. Donc avril avec la suite ici, mai avec la suite ici, juin. Alors, juin va être où? Juin, c'est ici avec la suite ici. C'est vrai qu'il va falloir, c'est pas très pratique. C'est vrai que ça aurait été sympa qu'ils mettent une fleur sur chaque page. Mais bon, voilà, il va falloir jongler. Il n'y a que du point de croix et du point arrière. Je ne pense pas qu'il y ait du point de nœud. Je n'en ai pas vu. Je n'en ai pas vu. Et là, on a le mois de décembre. Hop, je suis un petit peu basse. Alors, au niveau du nombre de points, on est sur une toile 202 points par 265 de haut. On a les deux tableaux. Donc, on va contrôler que ces symboles-là qui correspondent aux symboles de la toile estampée soient bons. On a 31 couleurs en point de croix et on a 4 couleurs en point arrière. Au total, on a 35 couleurs. Voilà, et on a donc 9 pages de diagrammes. Ok. Alors,
au niveau de la toile, oh, regardez-moi ces belles couleurs, elles sont superbes. Superbe. Alors, je ne vais pas défaire mes cartonnettes maintenant, hein, vu que je la commencerai qu'en début d'année. Si je ne craque pas avant, mais je ne pense pas. Donc là, on a les 2 aiguilles. Et regardez déjà les fils ici. Ils sont superbes. Regardez ça. Magnifique. J'adore. Franchement, je ne regrette absolument pas. Et ben, je remercie Lily finalement de l'avoir présenté parce que ben, c'est vrai que ça m'a donné très envie. Alors, hop, je vais basculer pour vous montrer ces couleurs-là. Alors, le orange là ressort un peu plus pétant, mais il n'est pas aussi vif. Hein. C'est pas le... Non, c'est pas le orange qui claque. Voilà, des verts, des jaunes pâles. Là, c'est vraiment du violet que l'on a. Ce sont des violets. Et là, c'est un gris bleu. C'est quoi ça? C'est un gris foncé et du rose. Ouais, de superbes couleurs. J'adore. Et là, on est sur le 741. Donc, c'est pas l'orange flashy. Mais, ouais, regardez. Très jolie couleur. J'adore. Ensuite, on va regarder la toile. Hop. Alors, je vais vous la présenter en 2 fois hein, parce qu'elle ne rentre pas. Sinon, donc, c'est une toile en 14 CT. Elle est un petit peu raide par rapport à d'autres 14 CT. C'est une grande toile, j'ai envie de dire. Mais il n'y a pas de souci. C'est quand même assez souple par rapport au 11. Regardez l'impression. C'est nickel. Bon, après, il y a le travail de point arrière. Mais franchement, faisable en 1 mois. Hein. Il y a largement le temps. J'avais envie, en fait, de vous proposer sur la chaîne que l'on se fasse ensemble un projet comme ça pour l'année prochaine. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous dirait de faire avec moi cette toile? Et puis, je ferai un petit panorama pour les personnes qui participeraient à ce petit défi de l'année 2024. Là, on a la reprise des points. Je vais vous montrer les fleurs parce que regardez, c'est quand même faisable. Hein. Ça peut motiver aussi mes petites abonnées comme Mimique hein, qui n'aiment pas forcément le point arrière. Et ben voilà, ça par contre, tu vois, Mimique, c'est vraiment un genre de toile sur laquelle tu pourrais te lancer. Il n'y a pas énormément de points de croix par mois à faire. Et au niveau du point arrière, alors sur le mois de janvier, en fait, ce sont que les contours. Et puis, bah, il y en a quelques-unes à l'intérieur, mais on est vraiment d'abord sur les contours. Hein. Donc, c'est assez simple à faire. Pour le mois de février, bah, ce sont que les contours. Il n'y a rien à faire sur l'intérieur des feuilles ou des fleurs. Le mois de mars, ouais, un petit peu ici, mais tu vois, ton point arrière, il sera simple parce que tu vas suivre en fait ton diagramme. Il y a du travail un petit peu, mais voilà, c'est pas compliqué. On reste sur des lignes. Donc, ça, honnêtement, c'est le genre de toile parfaite pour les débutants, que ce soit en point de croix, parce que finalement, le diagramme mensuel est petit, il est bloc, et il y a un petit peu de travail de point arrière pour vous faire la main sur des projets un petit peu plus grands par la suite. Honnêtement, moi, voilà, j'ai bien envie de lancer ce genre de petits défis en 2024. Excusez-moi. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, deuxième interruption parce que l'ado avait soif. Alors, on va juste regarder que les symboles... Ouais, c'est bon. Les symboles correspondent. Il n'y a aucun souci. Le 23, c'est bien ça. Ok. Le point arrière, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc sur cette toile, aucun problème avec le tableau des symboles estampés
par rapport à ceux qui sont en bas sur votre toile. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors, je vais vous donner le prix de ce calendrier des fleurs, comme moi je l'ai appelé, une 45 par 56 en 14 CT. Le kit fait 9,35 €. Voilà, donc dites-moi hein, si vous êtes partant pour faire ce calendrier avec moi à partir du mois de janvier. Le deuxième kit, c'est celui-ci. Il fait partie des nouveautés. Je vous avais présenté, je crois que c'est la semaine dernière, un kit dans lequel il y avait un pot avec des pensées bleues. Voilà, ça fait partie de cette collection-là. Donc des pots de fleurs en fait. Et là, j'ai choisi encore mes tournesols. Sunflower Vase et Honey Jar, donc un pot de miel. En 14 CT qui se travaille en 2 brins, c'est une 46 par 51. J'ai adoré encore les couleurs. Ben oui, les tournesols, j'adore les tournesols. Donc on va regarder ce qu'ils donnent. Regardez ça. Donc du point arrière, encore et toujours. Alors, je pense pas que là ce soit du point de nœud. On va regarder. Est-ce qu'il va y avoir du point de nœud? Je ne suis pas sûre. En tout cas, là on va être plutôt bloc. Hein. Je pense que ça va être une toile assez bloc avec du point arrière et pas forcément de point de nœud. Alors, on regarde ça. Donc, on est sur un patron qui a combien de pages? 9 pages. Hop, regardez. Voilà, c'est scindé comme ceci. 9 pages de patron. Ouais, vous voyez, c'est assez bloc. Hein. Même celle-là, celles qui veulent la faire en point compté, aucun souci. C'est une 210 par 235. Regardez, c'est une partielle. Tout ce qui est blanc ne sera pas à broder. J'ai oublié de le dire aussi pour le calendrier des fleurs. Hein. Mais, ouais, vous voyez, c'est du point de croix. Il n'y a pas de point de nœud. Hein. Ok. Donc, ça rentre très, très bien. Hop. Là, on a le pot de miel. Alors, celui-là, par contre, sera à broder, je pense. Oui, parce qu'il y a des petits symboles dedans. Donc là aussi, le blanc ici sera à broder, mais par contre, le blanc extérieur n'est pas à faire. Ok, et là, on a cette partie-là, avec le petit papillon. Au niveau du nombre de points, alors on a, regardé, 60 couleurs pour le point de croix. Waouh! 60 couleurs. Ok. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs pour le point arrière. Et il y a 61 couleurs en tout. Un superbe patron. Hein. Là, vraiment, il n'y a rien à dire. 60 couleurs, c'est énorme. Ok. Alors, au niveau de la toile, regardez-moi ces couleurs. Waouh! Ah ouais, superbe. Donc, on a toujours les deux petites aiguilles. Ici, le gris pour le point arrière. Alors là, je ne sais pas comment je vais arriver à vous montrer parce que j'ai 3 cartonnettes en fait. Donc, je vous montre comme ceci. Je vous montre le plus gros. Et puis, ben, je vous montrerai les fils un peu mieux. À moins que non, ça a l'air d'être pas mal comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Wow, il y a de belles couleurs. Hein. Franchement, encore une fois, regardez, attendez, on va tourner comme ça. Regardez-moi, c'est orangé, c'est jaune, c'est marronné. Là, du bleu, du blanc, du crème. Alors, attendez,
hop. C'est un petit peu pêle-mêle, hein, je suis désolée, mais comme je ne veux pas défaire la cartonnette, donc hop, je vais vous montrer aussi comme ça. Voilà. Regardez. Il y a beaucoup de fils. Bon, après, c'est un sacré morceau quand même. Hein. 46,51. On a dit qu'elle faisait 210 par 235. Hein. Il est superbe. Regardez. Regardez ça. Donc là, je vous approche. Sur le patron papier, on n'a qu'un seul tableau par contre. Hein. Il n'y a pas les symboles estampés. Mais au niveau de l'impression, c'est nickel. Il n'y a rien à dire. C'est plutôt bloc. Il y a quelques zones au cœur du tournesol qui sont un petit peu confetti. Mais sinon, le reste, regardez. Regardez ça. Elle est superbe. La toile est surjetée. J'ai oublié de le préciser pour le calendrier des fleurs, mais c'est la même chose. Et là, on a tous les points, en fait. Hein. Voilà. Comme à chaque fois, dans la marge. Non, vraiment, il y a rien à dire. Il est magnifique. Voilà pour ce deuxième kit. Un magnifique kit avec des tournesols. Le vase tournesol en 46,51 14 CT, il est au prix de 10,52 €. Voilà pour ces deux kits. Donc celui-ci à 10,52 €, le calendrier des fleurs à 9,35 €. J'espère que ces deux produits vous ont plu. Je remercie vraiment énormément FG Normal pour cette superbe collaboration. Deux magnifiques produits de point de croix. Dites-moi ce que vous pensez de mon idée de faire ce calendrier des fleurs ensemble à partir du mois de janvier. Je vous mettrai le lien de ces deux toiles, bien entendu, ainsi que le lien du site. Et puis, on se retrouve tout bientôt. Bye bye!